Après plusieurs jours passés près du rocher, puisant en lui force et vie, Noura vit un vieil homme apparaître devant elle. S'appuyant sur un bâton de bois poli, il portait une cape couleur de terre, et ses yeux semblaient contenir la sagesse d'innombrables âges. Il dégageait une aura de paix, semblable à celle qu'elle avait ressentie dans l'eau du rocher. « Tu as trouvé l'eau » dit-il d'une voix calme et profonde. « Peu la trouvent dans cette vallée. »« Qui êtes-vous » demanda Noura. « Mon nom est Sabir » répondit-il, ce qui signifie « le patient ». « Et je suis ici pour guider ceux qui trouvent l'eau. » Le nom Sabir résonna en elle comme l'opposé de la précipitation qui l'avait menée jusqu'ici. « Ah, pouvez-vous me montrer la sortie » demanda-t-elle avec espoir. Sabir secoua lentement la tête. « Il n'y a pas de sortie directe de cette vallée, mon enfant. On ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Mais il y a un chemin de transformation. Le chemin ne sort pas de la vallée, il la traverse. » Noura ne comprit pas tout, mais elle lui fit confiance. « Dalis, suis-moi » dit-il simplement, avant de commencer à marcher d'un pas lent et régulier. Après une longue marche, les cendres noires firent place à de la terre sèche, puis à du sable fin. Soudain, ils émergèrent dans un lieu familier. Devant elle se trouvait le lac circulaire à l'eau sombre qu'elle avait ignoré au début. « Pourquoi sommes-nous revenus ici? C'est une impasse !» s'exclama-t-elle. Sabir la regarda avec tendresse. « La première fois, tu l'as vu avec les yeux de la hâte, et il t'a semblé être un obstacle. Regarde-le maintenant avec les yeux de celle qui a goûté l'amertume des cendres. Ce lac, Noura, n'est pas l'obstacle, il est le chemin. » Il continua. « Le sentier droit se perd dans le brouillard, et la tour est une illusion. Mais ce chemin circulaire est le chemin de l'apprentissage. Ce n'est pas une rotation vaine, mais une orbite autour du centre. On ne peut atteindre le centre en sautant dessus, mais en tournant patiemment autour de lui jusqu'à ce qu'il t'autorise à entrer. Ta tâche maintenant est de commencer à marcher, de commencer ton premier cycle. » Noura fit ses adieux à Sabir, qui disparut comme il était apparu et commença à marcher. Le début fut difficile, l'idée de tourner en rond heurtait sa conception du progrès. L'ennui la gagna, puis le vertige. Au milieu du cycle, alors que le désespoir la guettait, elle trébucha. En se rattrapant, son regard plongea dans l'eau. Pour la première fois, elle vit que le lac n'était pas sombre, mais un miroir parfaitement clair. Elle y vit son reflet, son visage marqué par la vallée. Puis, derrière son image, elle vit le reflet de la jeune fille impatiente qu'elle avait été. Le lac ne reflétait pas le ciel, il reflétait son âme. Elle s'assit et fit face à sa douleur, son regret, sa déception. Elle pleura des larmes de purification. Lorsqu'elle eut fini, elle se sentit étrange.